Oui, bonjour à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et là il y a un problème récurrent qui m'est arrivé encore là à la fin du mois de décembre. Donc c'est vous en doutez, au changement de contrat. Euh, Quand on fait le rollover, on sait jamais quand c'est qu'il faut le faire, hein. Sierra Chart nous sollicite en permanence. Enfin à chaque fois, on est obligé d'ouvrir soit un code board, soit autre, pour aller regarder la totalité des volumes qui sont pris sur l'actif, pour voir quel contrat mettre en fait, et prendre celui où il y a le plus de volumes qui sont échangés, quoi. Voilà. Donc je me suis inquiété de ça, regardé un peu partout sur le net, notamment sur le site de Sierra. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose. J'ai vu une vidéo en anglais, donc je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de la mettre en français, ne serait-ce que pour notre petite communauté de Thierry Le Goffre avec Discord. Ça intéressera certainement les gens qui sont dessus, même sur Telegram pour ceux qui bossent avec et qui suivent Jean-Marc Bronson. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est aussi pour les gens qui sont avec eux que je fais ça. En fait, pour changer le contrat, quand vous avez un actif d'ouvert, vous allez dans Chart Setting, vous regardez, vous avez une case à cocher ici automatique, Rollover Future Symbol. Donc cette case à cocher, en fait, si vous la cochez et vous passez en automatique, vous allez appliquer en fait le rollover automatique. Qu'est-ce que c'est que le rollover automatique? Alors le rollover automatique, il est réglable. Il est sur Global Setting, Symbol Setting. Vous allez ici, vous allez choisir votre actif sur lequel vous êtes. Alors moi c'est du CQG, donc c'est du SP, c'est FUSEP. Voilà, j'y suis dessus. Ici vous avez les paramètres, tous les paramètres qui s'appliquent au SP500. Dedans, vous pouvez régler beaucoup de choses. Je vous invite à y aller et à regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est pas une perte de temps parce que vous allez voir que vous allez piocher tout un tas de renseignements sur le market def, sur enregistrer justement le market def pour pouvoir faire du replay, des choses comme ça. C'est pas mal, c'est intéressant. Et là-dedans, on vous parle du rollover. Alors, enfin, je tombe dessus, mais round turn commission, ça c'est pour régler vos commissions. Ça peut vous servir aussi. Continuous Contra Months, voilà, Rollover méthode. D'accord? Ici. Donc ici, vous avez une option par défaut, c'est 8 jours calendaires avant le troisième vendredi du contrat du mois. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en décembre. Donc 8 jours calendaires avant, c'est le vendredi avant le troisième vendredi du mois de décembre. Vous allez changer de contrat et vous retrouver sur le contrat de mars pour l'actif du SP par exemple. Alors ça, vous pouvez le changer. Vous cliquez ici dans Custom, vous cliquez là et vous avez tout un tas de réglages à faire. Donc le nombre de jours avant justement ce fameux vendredi, vous pouvez changer. Vendredi, on va mettre là, c'est les 8 jours par exemple. Si vous voulez mettre 3, ben, vous mettez 3 jours avant. Si vous voulez mettre un jour avant, ben, vous mettez un jour avant, etc., etc. Et quel jour le Friday, lequel, ben, le troisième, etc., etc. Vous avez le contrat ici, le symbole. Ça, c'est pour le PEA. Et sinon, vous avez tous les contrats, vous voyez là. On repasse sur le 22 après, etc., etc. Donc là, on est en décembre, c'est pour ça qu'il vous propose celui-là, hein. C'est un exemple en plus, hein, c'est marqué, hein, exemple. Donc en fait, vous pouvez faire tous ces réglages-là, mais vous avez d'autres possibilités également. Quand vous cliquez là-dessus, vous vous retrouvez avec tout un tas de possibilités. Je vous laisse le soin d'aller lire les lignes, choisir ce que vous voulez pour appliquer une méthode automatique. D'accord? Alors moi je vais sortir de là, je vais vous montrer autre chose. Je laisse par défaut parce que on va le laisser comme ça. Je fais cancel. Alors une petite astuce tant que je suis là. Vous avez changé admettons pour le SP500. Vous voulez changer pour le Nasdaq. D'accord?
plutôt que de fermer la fenêtre appliquée, etc., de revenir sur le Nasdaq, vous avez, moi j'ai le Nasdaq juste au-dessus, je clique là-dessus, je me retrouve donc bien sur le Nasdaq. Là, on le voit marqué ici, là, hop, je sais pas si j'arrive à le sélectionner, non, on le voit pas. Là, FUSENQ, si je monte, je me retrouve bien sur le Nasdaq, vous voyez, Nasdaq 100 ici. On va revenir sur le rollover qui m'intéresse, rollover ici, et je peux le changer directement. Si je veux aller voir le RTY, je file sur le RTY. Je vous dis ça parce que vous allez gagner du temps si vous les faites tous ensemble en fait, les uns après les autres. Alors le RTY, il est où? Il est ici le RTY. Vous voyez, automatiquement je me retrouve face au rollover. J'ai plus besoin de prendre l'ascenseur, je suis de suite sur le bon truc. Si je veux changer... c'est une bêtise moi. Allez, le micro ES, hein, je clique là, je suis, hop, de suite, je peux aller changer mon truc en rentrant dans le custom ou par défaut, etc. etc. Là-dedans, vous pouvez régler pas mal de choses, hein. Allez-y, je vous conseille d'y aller parce que c'est intéressant. Bon, je sors de là, moi, je n'ai pas envie que ce soit en automatique et surtout pas que ça se fasse comme ça, un nombre de jours imposé parce que, ben, suivant où on est et à quelle période on est, ben, il y a plus de volume, admettons, à partir du troisième jour avant le dernier vendredi, donc le rollover doit se faire là, enfin, etc. Moi, je veux que ça tourne quand les volumes changent, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, et ça, je vous le montre, donc, vous allez dans Chart Setting, bien évidemment, vous décochez la case automatique rollover future symbole, d'accord? Et par contre, dans Global Setting ici, on va aller dans General Setting. Alors là, c'est dans le quatrième onglet ici. Et on va cocher cette case. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette case? On va détecter le rollover du contrat, du contrat futur sur le symbole sur lequel on est. Et on va se baser sur les volumes, les volumes réels euh, au niveau de par heure, admettons, ou par time, par jour. Et automatiquement, quand il va déceler que le contrat suivant a plus de volume que le contrat en cours, il va changer. Il va vous proposer le changement. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Donc, je coche la case ici, je fais appliquer. Et ça va être valable pour l'ensemble des contrats. L'ensemble des actifs, pardon. Que ce soit du SP, du Nasdaq, du Russell, tout ce que vous ferez, ça va les changer tout seul. Pourquoi? Parce que vous êtes dans Global Setting et vous allez changer General Setting. Ce qui est valable, c'est pour toute la plateforme de Sierra, ça. Tout ce qui est là-dedans, ça concerne l'ensemble de la plateforme de Sierra. Donc le Général 4 ici, si je coche la case, ça va concerner l'ensemble des actifs que je vais aller ouvrir avec Sierra. Voilà. Donc moi, c'est ce que je préfère, c'est ce que je souhaite faire. Donc voilà, je voulais montrer cette petite astuce. Rassurez-vous, il n'y a pas longtemps que je la connais, parce que sinon j'aurais fait une vidéo largement avant. Je ne suis pas le seul, je pense, à m'être déjà planté et de prendre des trades sur un contrat où finalement il n'y a pas trop de volume, où il y a moins de volume. Donc je vous conseille largement de le faire et vous verrez, vous pouvez le vérifier après avec un compte board pour installer les deux contrats et vous voyez bien, ben là je peux vous le faire vite fait hein, pour regarder. File, alors vous ouvrez un code board, new code board ici. Vous vous retrouvez, j'apporte la fenêtre, hein, voilà. Vous vous retrouvez sur une fenêtre comme ceci. Vous allez dans Setting, ici dans Set Symbol, et là vous faites, Find. Voilà. On va aller chercher notre actif, donc le CME. Ici, on va aller chercher le SP500 qui est ici le P, et on va lui prendre le contrat de décembre, d'accord? On va faire OK. On a le contrat de décembre qui est ici. Je vais le faire monter d'un cran. Move up, voilà, je me mets sur celui de dessous, je fais find et je vais rester sur le P bien sûr et je vais prendre le contrat suivant, celui de mars et je dis ok. Là je me retrouve avec le contrat de décembre et le contrat de mars pour le SP500. Ok. Là je fais close et dans le tableau je me retrouve avec mes deux mes deux contrats. Donc là j'ai le prix de clôture puisque là on est samedi hein. Donc là c'est le prix de clôture de vendredi soir pour le contrat de décembre et le prix de clôture de vendredi soir pour le contrat de mars. Vous voyez, il y a un décalage, hein, il y a 26 points, hein, c'est quand même important.
Donc là, à la limite, non, c'est le settlement price, pardon, c'est pas la clôture. Je dis des bêtises. Donc là, on va aller sur le dernier, c'est celui-là, le last. 33,19, on a 12 points d'écart. 14 points d'écart. Je ne sais même plus compter. Ok, donc là, l'open, le low, etc. Et on va voir les volumes qui ont été faits dans la journée. Voilà, nous y sommes. Donc on s'aperçoit que sur le contrat de décembre, on a fait 34 000 contrats dans la journée. Et sur le contrat de mars, on en a fait 2 millions 390 000. 2 390 000. Donc vous voyez, il y a une large différence et on a tout intérêt à aller trader sur le contrat de mars plutôt que de rester sur celui de décembre. Voilà. À savoir que dans une semaine, vous n'aurez plus accès au 21 puisqu'il sera fermé. Et vous serez obligé d'aller sur le 22 en espérant que vous n'ayez pas une position ouverte sur le 21. Normalement, vous suivez les choses. Quand on fait du futur, on le regarde. Donc, pour ceux qui font du scalping, il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. Bien, bah, écoutez, je vous laisse en espérant que ces explications vous auront été utiles. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être je ferai d'autres vidéos pendant les vacances, là. Des petites vidéos comme celle-là. Voilà. Et puis, sinon, ben, bon courage pour le trading et à très bientôt. Voilà. Qu'est-ce que je fais, moi? Je ferme tout. Allez, je vous laisse. Merci, au revoir.